Salut tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo où je vais lire un chapitre de Black Clover qui est un manga. Alors actuellement j'en suis au chapitre 73 si je dis pas de bêtises, 75. Donc voilà, c'est parti, je vais le lire avec vous et je vais faire mes commentaires. Première page, c'est la guerre de Keaton. En fait, le royaume de Diamond est en train d'attaquer celui de Clover au niveau d'une frontière. Et donc on a des mages puissants qui vont attaquer Clover. Ok, donc clairement là on a des mages ennemis qui voient un enjeu important. Ok, une grande page avec une meilleure qualité. Ils activent une barrière magique qui englobe tout le royaume. Magie de la foudre, d'accord. Donc ça peut être potentiellement un adversaire pour Locke des taureaux noirs. Création de la foudre, le guerrier oiseau du tonnerre, arc magique de séparation de l'air. Wow, ça a l'air vraiment puissant. Si. Oh purée, ok. Voilà, ils sont passés au travers. Création d'argile rouge. Donc c'est l'élémentaire, la charge du sanglier enragé. Ok, ouais, il est passé à travers. Ok, ce mec a l'air complètement dingue. Salbero, j'étais encore en train de parler. Quel général mène personnellement la charge et pourquoi il n'a pas traversé? Yago s'en dessus. Yuno arrive. Je le sens très mal pour ce mec. Magie du vent, gros tornade. Oh my god. Ok, il ravage tout là. C'est vrai que Yuno, on pourrait penser qu'il a toujours un air supérieur. Après, je pense qu'il est comme ça naturellement. Il est plutôt calme et discret. Exactement. Et cette petite fée qu'on voit, c'est l'une des 4 grands esprits de la nature. Tais-toi. Sortons ensemble.
Il y a un type qui m'intéresse là-bas. Attends, c'est quoi ça? Est-ce que... Il me semble que c'est quelqu'un de dos. J'arrive. C'est peut-être le capitaine de l'Aube dorée. Je pense qu'il est suspicieux et il a besoin de lui poser des questions potentiellement. Parce que quand on regarde le masque du capitaine de l'Aube dorée, on peut voir des dessins qui s'apparentent à ceux qu'avait Désespoir. Et moi, ça a fait tilt dans ma tête. Est-ce que finalement il y a un lien entre ce groupe et le capitaine de l'Aube dorée? Peut-être. On a Asta ensuite. Déterminé comme jamais. Non. Et c'est vrai, il est bien trop blessé pour y aller. Asta est costaud quand même. Oh, Miss Charmise qui devient sérieuse. Et elle parle ensuite de repas comme d'habitude. Moins d'un an. Alors je me demande depuis combien de temps ça fait que Yuno est rentré dans l'Aube dorée. Voilà, c'est exactement... Ok, d'accord. Donc en fait, Yami pensait à cette personne-là. On peut voir finalement sur le masque de capitaine de l'Aube dorée, si c'est un homme ou une femme, j'ai un doute. On peut voir du coup ces sortes de dessins en blanc ici et en noir ici. Est-ce que ce serait pas une sorte de yin et de yang? Le bien et le mal, surtout que derrière on peut voir une foulure noire et une foulure blanche. C'est intéressant, je me demande. Enfin bref, voilà. Le chapitre est fini, la lecture aussi. C'est ma première vidéo là-dessus, donc j'espère que ça vous a quand même plu de l'avoir lu de cette manière, si vous ne l'aviez pas déjà lu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des théories que j'ai pu avancer, notamment sur ce capitaine de l'Aube dorée. À mon avis, c'est lui l'intrus, c'est lui qui a donné des informations à l'ennemi. Il est trop louche pour que ce soit pas le cas, selon moi. Impossible. J'en mets presque ma main à couper. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à la partager, à vous abonner aussi, et je vous retrouve pour une lecture du prochain chapitre. Prenez soin de vous, bye.